les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du week-end du 16 au 17 mai. On va commencer avec l'oracle des fées. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. On mélange et on ira voir avec une carte du tarot pour voir quelles sont les énergies principales. Alors je me concentre. Quelles sont les énergies avec l'oracle des fées? Hop, on va couper et on va piocher une carte. Hop, on prend celle-ci. Alors, le message, c'est la gardienne des secrets. Donc ici, on a le chiffre 37, donc 8, 9, 10. Donc ici, on retrouve le chiffre 10. Alors ici, on nous parle de discernement, de confiance en un ami, silence sur la connaissance. Donc on voit ici cette fée qui tient une clé. Donc on va voir que pour ce week-end, il va y avoir une ouverture. C'est-à-dire que on va avoir la capacité d'ouvrir des portes. On va avoir cette clé, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir apporter des solutions aux situations auxquelles on fait face. Donc que ce soit dans n'importe quel domaine, ici, on nous parle avec le papillon, les deux papillons ici, de transformation. On retrouve donc le chiffre 37. Donc si on associe, on voit que le chiffre 10, c'est comme si je sens que pour certains, en fait, vous êtes peut-être en train de commencer quelque chose ou en train d'apporter du renouveau dans votre vie. Et avec le 10 et le 0 à côté, ça fait le 1, mais aussi le 0, ça nous parle comme la carte du fou. C'est-à-dire que vous vous lancez un peu vers l'inconnu. Il peut y avoir des choses où vous faites petit à petit et on sent qu'il peut y avoir un petit peu de choses de solutions à apporter, en fait, de clés à trouver. Avec les papillons, on voit qu'il y a une réelle transformation qui se met en place à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont vraiment changer dans votre conscience, des perceptions qui vont vous permettre de percevoir les choses différemment. Et on voit aussi beaucoup de sagesse. On voit qu'ici, il y a un nouveau regard sur les choses, il y a une nouvelle perception. Et les toiles d'araignée ici, je ne sais pas si vous les voyez, elles sont ici et ici. Donc on voit que vraiment vous travaillez sur quelque chose, peut-être sur un projet, vous êtes investi dans une situation. Et on vous dit qu'ici vous avez les clés, les outils nécessaires pour pouvoir ouvrir des portes. Donc ça c'est l'énergie, une très belle énergie qui va vous accompagner pour ce week-end. Alors on va voir avec le tarot, donc quelles sont les énergies principales. Alors pour ce week-end, quelles sont les énergies principales? Oups là. Alors, on coupe et on va piocher une carte. Allez, je prends celle-ci. Alors, nous avons le 9 d'épée. Alors, il peut y avoir pour certaines personnes une difficulté à dormir. Il peut y avoir des choses qui reviennent à l'intérieur de vous. Cette carte, elle parle également de votre mental. Donc, ce que l'on ressent, en fait, c'est que il va y avoir quelque chose qui va vous amener à revoir une situation, à approfondir quelque chose. Mais j'ai aussi le sentiment avec cette carte que vous allez avoir des informations importantes qui vont venir dans vos rêves. Donc il y aura des informations importantes qui vont vous être envoyées par vos guides. Ça peut être déjà dans les énergies actuelles, mais on sent qu'il y a une perception dans les rêves ici et ça peut être un peu perturbant pour certaines personnes. Donc avec on voit bien cette femme, je vous montre de plus près, on voit cette dame ici qui est allongée et qui vraiment est prise par des émotions importantes. Donc il y a quelque chose que vous aurez besoin d'approfondir à l'intérieur de vous. C'est aussi tout ce qui se passe dans votre inconscient. C'est aussi les messages qui vous sont envoyés. Avoir cette possibilité de comprendre les messages qui vous sont envoyés, mais c'est surtout une carte qui nous parle de sommeil. Donc aussi, on va nous parler d'un besoin de se retrouver, de revenir à l'intérieur de soi pour faire le point et pour pouvoir s'apaiser. Donc ça, c'est les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on va continuer avec le tarot. Donc voir quelles énergies vont être importantes pour ce week-end. Donc quelles sont les énergies? Vous voyez d'ailleurs, on avait le silence sur la connaissance. En fait ici, il y a quelque chose de très réfléchi et à la fois il y a
comme si dans votre sommeil, vous receviez des messages importants. Et j'ai le sentiment qu'en fait, les messages que vous recevez, ça peut être même en pleine journée, mais vous avez une énergie qui peut vous prendre beaucoup, c'est comme si ça vous prenait beaucoup d'énergie. Donc il peut y avoir aussi une certaine fatigue, on peut avoir vraiment une difficulté à trouver des solutions, mais on vous dit qu'ici vous avez la clé. C'est comme si vous aviez une ouverture pour comprendre les messages qui vous sont envoyés. Donc on vous dit de garder confiance par rapport à ça, et toutes les informations que vous ressentez, toutes les choses qui viennent à l'intérieur de vous vont au fur et à mesure, petit à petit, vous permettre de comprendre mieux une situation. Alors, on va voir ce qui ressort. On coupe. Alors, le 3 et le monde. Alors, deux très belles cartes ici. On va nous parler de communication avec le monde. Il peut s'agir également du fait que... alors, j'ai le sentiment aussi que vous pouvez penser à une situation qui est loin de vous, ou vous pouvez également rêver de quelque chose, d'un rêve. Rêver de quelque chose que vous souhaitez atteindre, un but que vous souhaitez atteindre. Et le monde ici me parle vraiment d'ouverture sur les choses. Donc c'est comme si au niveau général ici, vous allez pouvoir travailler sur quelque chose, entreprendre quelque chose, et ça va vraiment vous permettre d'approfondir une situation. C'est comme si, en fait, cette carte, c'était le défi. Ce sont les choses à dépasser pour ce week-end. Alors, on va remélanger. Mais j'ai aussi le sentiment, avec cette carte, on nous parle de secret. Et là, on a ce sentiment que peut-être pour certains, vous avez quelque chose que vous avez gardé en vous, peut-être des émotions, des pensées, des ruminations, des choses importantes qui vous ont impacté. Et là, on vous dit que vous avez les opportunités pour ce week-end de vraiment pouvoir retrouver la confiance en vous et retrouver la confiance en une situation. Donc c'est aussi des clés qui vont vous être apportées pour vous permettre d'avancer. Alors, je recoupe, je ne regarde pas la coupe et on va poser les cartes. Nous avons le 10 de bâton, nous avons le 2 d'épée, on a le 4 de bâton, le 10 d'épée, le roi d'épée, le cavalier de coupe, on a l'as d'épée, le 6 de bâton, la carte des amants, donc la carte des amoureux, et nous avons le 8 de bâton. Alors, c'est vraiment un week-end qui va vous permettre de faire le point par rapport à des choix que vous souhaitez mettre en place. Il y a des décisions, en tout cas, il y a des décisions qui sont reliées à un cycle qui se termine, en fait. On est vraiment sur des énergies ici où il y a des choses qui reviennent à l'intérieur de vous, mais on sent que ça va vous permettre, en fait, d'atteindre un but. Ça va vous permettre d'atteindre un cycle aussi. On voit 2-10 ici, donc c'est vraiment le chiffre qui va vous porter. Ici, c'est ressorti. Donc, il y a quelque chose, en fait, il y a un poids qui est déposé. Il y a quelque chose que vous déposez pour pouvoir atteindre un objectif. C'est comme si vous aviez trop porté de poids sur vos épaules et là, vous mettez fin, vraiment avec le 10 d'épée, vous mettez fin à ce poids que vous portez sur les épaules. Donc, ça peut entraîner... il peut y avoir de l'indécision, il peut y avoir des choses où on doute, où on peut avoir des questionnements, on peut avoir des peurs aussi, des choses qui refont surface, mais avec le 4 de bâton ici, on vous dit que vous avez la possibilité de vous libérer de ce poids que vous portez pour atteindre la réussite, pour atteindre l'aboutissement, pour aboutir dans vos projets et pour pouvoir retrouver la joie. Donc j'ai vraiment ce sentiment en fait que vous déposez tous les bâtons, tout le poids que vous portez, ça va demander aussi de la réflexion. Et on sent que avec l'as d'épée, on est vraiment sur le 10 et le 1. Vous voyez, il y a un cycle qui prend fin pour commencer quelque chose de nouveau. C'est comme si vous preniez conscience de nouvelles idées, de nouveaux objectifs que vous souhaitez mettre en place. Et là, vraiment, c'est une abondance sur le plan des pensées, sur le plan de vos ressentis. On voit d'ailleurs avec la carte de la lune ici qu'il va y avoir une transition. Et ce qu'on voit également, c'est qu'il va se passer quelque chose au niveau des communications. J'ai ce sentiment aussi qu'il y a peut-être eu une transition au niveau de la communication. On sent aussi ça, quelque chose au niveau de la communication ici. Je vais quand même rajouter une carte pour approfondir
ce changement de cycle. Hop là. Alors, juste 2 petites minutes. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Ouais, on est beaucoup dans les épées ici. Dans l'énergie principale, je vais rajouter une carte sur le roi d'épée. On a la reine d'épée. Et la princesse de bâton ici. Donc il y a des décisions à prendre. Mais je sens qu'en fait, il y a une action qui va être mise en place. Il y a beaucoup de choses dans le sommeil. C'est comme si dans le sommeil, vous aviez la capacité de percevoir tout ce qui peut être caché. J'ai aussi ce sentiment-là. Ça me parle de secret. Et de comprendre, c'est comme si vous alliez vous éveiller et mieux comprendre une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer également sur le plan émotionnel ici. On a, pour moi, il va y avoir des choix au niveau de quelque chose où on était en désaccord. Et là, il y a quelque chose qui s'apaise. Vous voyez, on est vraiment sur le 2 de coupe, on est sur le partage. On se transforme également sur le plan émotionnel. Il y a une transformation qui se met en place. Donc je sens plutôt quelque chose sur le plan général, quelque chose que vous portiez en vous comme un poids. Il va y avoir une grande réflexion par rapport à ça, mais ici on voit que ça va vous apporter une nouvelle vision sur les choses. Donc ce week-end va vous permettre de mettre en place une clarification de ce que vous ressentez, une clarification des énergies autour de vous. En tout cas, avec toutes ces épées, on voit qu'il va y avoir beaucoup de pensées qui vont vous permettre de faire le point, et c'est aussi vos capacités intérieures, vos capacités psychiques qui vont vous permettre de réfléchir sur une situation. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme ici. On peut également nous parler de décision pour pouvoir justement, comme je vous disais ici, changer de cycle. On a le roi de coupe, donc voyez, vous laissez derrière vous ce poids et vous pouvez vous laisser transporter par vos émotions. Donc pouvoir poser des mots sur vos émotions, on voit qu'au niveau émotionnel, il y a une nouvelle vision, ici une nouvelle perception sur les choses. En tout cas, il y a un recul qui est pris par rapport à ça. Donc, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. On va voir quelles sont les énergies. Donc, je vais prendre le 77. Hop là. Alors, on va mettre ça ici. Donc, quelles sont les énergies? Ici, on a l'homme. Donc ça peut être des questionnements par rapport à une personne, ça peut être également votre partie masculine. Et si vous êtes un homme, on va voir ce qui ressort, mais ça peut nous parler ici de prendre conscience de son être. Il y a quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de vous ici. J'ai aussi ce sentiment qu'il y a quelque chose que vous percevez vraiment très clairement pour ce week-end. Il y a des révélations en fait qui vont être apportées à l'intérieur de vous. Comme un éclat, une prise de conscience, j'ai vraiment ce sentiment-là. Donc il y a un changement positif ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la porte et la femme. Donc déjà, on a eu le couple qui est ressorti. Donc ici, au niveau sentimental, au niveau relationnel, on peut nous parler d'ouverture. Je sens aussi de la communication. Je sens qu'il y a un cycle qui se termine ici avec le 1 pour ouvrir une nouvelle porte. Donc il y a vraiment des choses que vous avez attendues et on sent qu'il y a de la clarté par rapport à ça. Donc ici, vous allez vraiment prendre conscience de votre être. Il y a des décisions qui sont prises pour pouvoir avancer. Et on a ici la balance. Donc retrouver un équilibre, retrouver des choses équilibrées ici. Retrouver un équilibre par rapport à des échanges aussi. On a été peut-être prudent, ou il y a peut-être une personne qui a été prudente sur des échanges. Et là, on nous parle d'équilibre par rapport à ça. Alors, on va approfondir. Donc, pour les amis qui regardent cette vidéo, quelles sont les énergies avec le 77? Donc, nous avons le changement positif, l'amitié. Hop là. Nous avons les 2 cœurs, le non, les 2 anneaux, l'enfant, le travail. Nous avons le surmenage, le téléphone. Et nous avons la vipère ou une énergie, je ne sais plus exactement, mais ici on a ça. Alors, on voit qu'ici, comme je vous disais, au niveau sentimental, ici, il y a une reconnexion aux émotions. Il y a quelque chose de très fort au niveau émotionnel.
On voit ici que vous êtes protégé, hein. Il y a une protection sur le plan des sentiments. Il y a aussi quelque chose qui se construit. On nous parle aussi de complicité ici. Je vois beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et je vois une évolution positive par rapport à quelque chose qui était bloqué. Vous voyez ici, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qui vous a impacté, qui a peut-être demandé du recul avec la carte du travail ici. On peut également revenir sur quelque chose qui a été refusé aussi. Là, ça me parle plutôt au niveau professionnel. C'est comme si il y a eu quelque chose qui a été bloqué. Et là, il est possible que vous receviez un appel ou une communication. Il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, je sens qu'il y a eu des gros blocages au niveau des échanges, au niveau de la communication. Et que ça a vraiment pu vous impacter ici. Il y a quelque chose au niveau professionnel. Et on vous dit qu'ici, vous êtes protégé, vraiment, vous êtes guidé au niveau des sentiments. Alors, ici, on a un coup de téléphone. Pour beaucoup, on a un appel, une communication. Ici, ça me parle plutôt par rapport à vos projets ou par rapport à quelque chose qui a entraîné un surmenage. Après, ça peut être aussi des informations qui vous sont données, quelque chose que vous allez percevoir pour pouvoir retrouver un équilibre. Mais en tout cas, on voit qu'il y a peut-être eu quelque chose qui a été bloqué ici, hein. Au niveau professionnel, on nous parle de recul nécessaire. Ici, avec le lit, peut-être une situation où vous avez dû vous reposer, où vous avez dû prendre énormément de recul, où vous avez dû patienter aussi. On a cette prise de recul qui a été prise. Voyez comment ça résonne pour vous. Ici, on a quelque chose qui vous permet de faire le point pour pouvoir retrouver l'équilibre. Mais je vais quand même rajouter une dernière carte. Pour moi, il y a quelque chose qui vous a vraiment bloqué ici, hein. Il y a vraiment un sentiment, quelque chose que vous avez vécu comme une injustice en fait. J'ai ce sentiment-là. Et en fait, vous allez voir plus clairement les choses ici. Pour moi, c'est quelque chose d'extérieur. J'ai le sentiment que vous avez vécu une injustice, quelque chose qui peut encore vous impacter. On me parle ici du passé, quelque chose qui a été très sombre. Donc, il y a vraiment eu un retour à l'intérieur de vous par rapport à ça. Et ici, on vous dit que vous avez la clé que l'on retrouve ici par rapport à cette situation négative. En fait, j'ai aussi le sentiment qu'il y a eu... vous avez été amené à vous élever et il y a eu quelque chose qui vous a bloqué dans votre élévation. Mais c'est plutôt quelque chose qui s'éloigne de vous ici. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc voyez comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous. Alors on va continuer, on va prendre le petit Lenormand les amis pour approfondir. Hop là. Alors on va prendre le Gilded Rêverie Lenormand qui est un oracle très très beau je trouve. Alors quelles sont les énergies avec le petit Lenormand? Mais là je sens vraiment un passage en fait, hein. Je vois comme un passage qui va vous permettre de franchir une nouvelle étape. Donc il y a des choses qui se mettent en place dans la matière. Il y a une grande prise de recul qui a peut-être été nécessaire justement pour pouvoir retrouver le discernement, pour pouvoir franchir une nouvelle étape. Alors là, on a l'art et on a l'homme. Donc l'homme est quand même ressorti 2 fois dans le tirage, hein. Il peut y avoir, donc ici comme on a des personnages, plusieurs personnages dans ce tirage, il peut y avoir quelque chose par rapport à un homme ici. Donc si vous êtes un homme, ça peut être le fait aussi que vous entrez dans une guérison. Si vous êtes en attente de quelque chose par rapport à un homme, ça peut être sur le plan du cœur, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer ici. On nous parle de prise de recul et on nous dit qu'ici il y a vraiment quelque chose qui est en train de grandir et d'évoluer. Alors on va approfondir ce tirage. Nous avons le trèfle. Nous avons l'enfant, les étoiles, l'encre. Là, nous avons la croix, les oiseaux, le puits, la maison et le cercueil. Alors, hop là, on va mettre les cartes ici. Donc, ce que je vois... c'est que pour certains, en fait, comme je vous disais ici, il y a quelque chose qui peut encore vous faire souffrir par rapport à des échanges. Moi, ça me parle de ça, de communication qui peuvent vous paraître difficiles. Mais
on voit qu'ici, il y a un recul qui est pris en fait. Il y a un cycle qui prend fin pour renouveler quelque chose au niveau de la communication. On nous parle également ici de nouveautés par rapport aux échanges. Comme je vous disais ici, il y a une fin de cycle au niveau de la communication. Il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la force. On nous parle aussi d'un cycle, quelque chose qui a changé dans le cadre professionnel ici. Peut-être par rapport à quelque chose de lourd. Ça peut toucher aussi le domaine professionnel, quelque chose de lourd au niveau professionnel. On a remis des choses en question. Il y a de la force qui est en train d'être retrouvée. Et là, on nous parle de quelque chose de neuf. Ça peut être également par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui vous ont pesé, que vous avez voulu exprimer, mais c'est comme si vous aviez vraiment pris du recul par rapport à une situation. Et là, on a la sérénité et quelque chose de nouveau. On a le lys. Ça peut être aussi un enfant ici, un enfant. Ça peut être votre enfant, un enfant qui fait des démarches. Ou pour un enfant, il y a des démarches administratives ici. Il y a des papiers, il y a quelque chose en lien avec tout ce qui est administratif. Oui, on a le cœur. Alors, sur le plan sentimental, il y a vraiment ça. Il y a une énergie d'ancrage. On a de l'ancrage, on a de la stabilité sur le plan émotionnel. On peut avoir également des échanges avec une personne de confiance ici, par rapport à votre vie sentimentale. Et on a cette notion de nouveau départ. On a quelque chose dans lequel vous êtes guidé. Alors ici, ça peut nous parler aussi du fait que vous allez apprendre quelque chose un changement. Ici, ça peut nous parler également avec la cigogne de quelque chose qui était un peu flou par rapport à un changement. Et ça me parle beaucoup de papier ou de tout ce qui est administratif. Ça peut être également une relation qui va évoluer ici. Il y a encore des choses à clarifier, des choses à éclaircir ici. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin d'apporter. On voit que les échanges vont être beaucoup plus sereins, beaucoup plus apaisés. En tout cas, c'est ce qu'on peut ressentir par rapport à ça. Alors, on va poursuivre ce tirage pour approfondir. Donc, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu les énergies principales. Quelles énergies principales vont vous accompagner? Donc ici, on a la distance. Alors, attendez, parce que j'ai vu ces cartes se retourner. Mais voilà, elles se sont retournées toutes seules. On peut apprendre un nouveau projet, quelque chose de neuf. Ça peut également être la naissance d'un enfant aussi, parce qu'on avait la cigogne et l'enfant, donc naissance d'un enfant. Naissance d'un enfant, donc ça peut être vous, mais on a la distance. Donc c'est peut-être quelque chose que vous allez apprendre d'une personne proche de vous, ou de vos enfants aussi, ou en tout cas des personnes autour de vous. Il y a quelque chose comme ça. On a l'amitié ici, la victoire, tranquillité. Donc c'est un week-end quand même qui va vous permettre de prendre du recul. On a la victoire et l'amitié. On sent qu'il y a des liens qui se renforcent ici. Comme on a vu sur le plan sentimental, on peut avoir pour certains une rencontre aussi. On peut avoir une rencontre. Il y a peut-être de la distance aussi entre vous deux. Alors ça peut nous parler également de distance géographique, du fait que vous allez communiquer, puisqu'on a eu la communication, donc des échanges, un coup de téléphone aussi. Et là, ça va apporter, il y a de la tranquillité qui va être ressentie. Donc c'est comme si vous aviez pris le recul nécessaire et là, on atteint la victoire. On atteint vraiment des opportunités. Donc voilà ce qui ressort. Alors, on va continuer ce tirage. On va voir, les amis, ce qui ressort sur le plan sentimental. Donc, quelles sont les informations importantes au niveau des sentiments? Alors, au niveau sentimental. Alors, nous avons le 3 de denier, la lune. Il y a quelque chose qui se passe, comment vous expliquer? Il y a la lune, il y a des ressentis en tout cas, hein, des ressentis très très forts pour beaucoup. Je sens des choses que vous ressentez, des intuitions, des perceptions très fortes, j'ai des frissons même. Il y a des choses qui sont en train de s'éveiller vraiment à l'intérieur de vous.
il y a quelque chose pour lequel vous êtes guidé aussi. On vous dit que vous êtes guidé. On a le 2 de denier, le roi de denier, l'as de coupe, la mort. Et on va prendre une énergie principale. Mais oui, c'est ça, hein. C'est ça. Donc là, vous pouvez vraiment... Le soleil, c'est la naissance en fait, hein. C'est la naissance. On voit cette femme qui porte un bébé. Donc on peut avoir une nouvelle naissance à l'intérieur de soi. On a le soleil, on a la mort ici. Donc on a pesé le pour et le contre de quelque chose pour pouvoir terminer un cycle. Et là, il y a vraiment des énergies qui sont renouvelées. Donc sur le plan sentimental, on est vraiment sur une relation très guidée. On est sur quelque chose de très guidé. Et sur des émotions, sur des perceptions qui refont surface. L'énergie principale, la prêtresse, la papesse, pardon, et le monde. Alors, ce qu'on me dit, c'est que pour beaucoup, il va y avoir une rencontre sentimentale. Ça me parle pour les personnes célibataires, mais après, je vais vous expliquer. Ça me parle d'une rencontre qui est guidée. Ça me parle également peut-être d'une origine étrangère ou de quelqu'un qui est à distance avec le monde. Donc, la naissance peut aussi symboliser la nouvelle rencontre, la nouvelle personne dans votre vie. Et ça peut également nous parler de communication, ça me parle également de ça, d'un changement par rapport à la communication, du fait qu'il y a eu un déséquilibre au niveau des échanges. Et là, on me dit qu'il y a une naissance, on me dit qu'il y a un renouveau dans la situation, qu'il y a quelque chose qui va être révélé. En fait, il y a des sentiments qui vont pouvoir s'ouvrir. Et c'est comme si pour beaucoup, il y avait une distance ici. Mais en tout cas, on a le 3, on a la lune ici, on a vraiment la renaissance en fait, la renaissance sur le plan émotionnel. Le commencement, et je vois aussi des naissances, je vois aussi des enfants ici. Alors ça peut être vous, comme je vous disais, ça peut être une personne autour de vous, mais il y a quelque chose qui commence, il y a un nouveau projet qui va permettre d'avancer. Ici, on a le 7 de denier. Quelque chose de très spirituel aussi, de très guidé. On a des fortes émotions ici, des forts ressentis qui peuvent même impacter notre sommeil. On a des révélations par rapport à quelque chose qui était caché ici aussi. On a quelque chose qui est révélé. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent pour vous. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ça me parle de ça pour ce week-end qui arrive. Alors, on va prendre guérir avec les anges pour voir quelles sont les énergies. Alors, attendez, je vais juste 2 petites minutes, les amis. Si j'arrive à le retrouver, je vais prendre un oracle. Parce que vraiment celui-ci m'appelle pour cette journée. Pour ce week-end, pardon. Donc, on va prendre une carte de l'oracle, je vais y arriver, de l'oracle guérir avec les anges. Et ensuite, on prendra l'oracle des fées, que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce week-end? Quelles sont les énergies principales au niveau spirituel? Hop là, on va prendre celle-ci. Annule, efface, supprime. Donc on vous dit, n'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Libération émotionnelle, quelque chose qui se libère, quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer ici. Nouveau domicile, maître spirituel, fils, vacances, affirmation, accepter ses sentiments, l'été, changer vos habitudes alimentaires, l'automne, lâcher prise. Alors, ici, on a une notion où il y a quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de vous. Au niveau de votre vie, il y a quelque chose que vous allez percevoir différemment. On a quelque chose qui va vous permettre vraiment de changer quelque chose. On a l'été et le déménagement. Donc ça peut être également quelque chose qui était bloqué. Et là, on a quelque chose qui évolue. Au niveau des saisons, ici, on a quelque chose qui évolue. Changement, pour certains, changement de domicile ici. On a l'été, donc quelque chose qui va être positif. L'été, ça symbolise aussi la naissance. Il y a quelque chose qui va renaître à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir vous affirmer ici. On vous dit affirmation.
pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc on efface vraiment tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui est négatif. On lâche prise par rapport à ça. Et avec les vacances, ici on retrouve l'apaisement. On retrouve quelque chose, on régénère. Ici avec l'automne, il y a des feuilles qui tombent. Il y a quelque chose qui se régénère au niveau énergétique. Alors ici, j'avais un enfant qui ressortait. J'ai un enfant ici qui... J'ai un enfant qui peut être sensible au niveau émotionnel. On a quelque chose, on vous dit soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et on vous dit que votre enfant ici est protégé. Protégé par les guides, etc. Il y a une protection par rapport à ça. Alors, nous allons voir ici ce qui ressort. Donc, quel est le message des anges pour vous? Alors, donc ça, c'est l'oracle des anges. Donc, c'est un oracle de Dorine Virtue. J'aime beaucoup ces oracles. Et celui-là aussi. Il me semble que c'est Dorine Virtue, celui-là aussi. Alors, quel est le message des anges? L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors j'ai aussi quelque chose par rapport à un domicile ici, quelque chose qui peut être, il y a de l'eau aussi, il y a de l'eau qui ressort, donc une connexion avec la mer. Pour certains, on peut me parler de rêve, il y a la mer qui ressort, il y a des émotions qui refont surface, il y a vraiment quelque chose qui va vous purifier intérieurement. On sent que ça va vous permettre de lâcher prise. Ici, on a l'océan qui nous parle de guérison émotionnelle. Donc voilà, on vous dit de garder confiance par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage a pu vous éclairer. C'est toujours un bonheur de vous retrouver chaque jour. Merci pour tous vos j'aime, merci à ceux qui likent la vidéo, merci pour tous vos commentaires, ça m'encourage énormément. Je vous souhaite un magnifique week-end, prenez soin de vous et de vos proches. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.